Salut les gâteaux, aujourd'hui nous sommes le 29 décembre et nous fêtons Saint Thomas Becket. Saint Thomas de Cantorbéry, par son courage indomptable à défendre les droits de l'Église, est devenu l'un des plus célèbres évêques honorés du nom de saint et de martyr. Dès sa jeunesse, il fut élevé aux plus hautes charges de la magistrature. Mais l'injustice des hommes détacha du monde ce cœur plein de droiture et de sainteté. Et il entra dans l'état ecclésiastique, là encore, son mérite l'éleva aux honneurs. Et le roi Henri II le nomma son chancelier. Il ne fit que croître en vertu, donnant le jour aux affaires et passant le meilleur parti de la nuit en oraison. Il n'était que le distributeur de ses immenses revenus. Les familles ruinées, les malades, abandonnés, les prisonniers, les monastères pauvres en avaient la meilleure part. Le roi l'obligea d'accepter l'archevêché de Cantorbéry. Thomas eut beau dire au prince, pour le dissuader, qu'il s'en repentirait bientôt. Celui-ci persista, et le chancelier reçut le sacerdoce, car il n'était encore que diacre, et l'onction épiscopale. Sa sainteté s'accrut en raison de la sublimité de ses fonctions. On ne le voyait jamais dire la sainte messe, sinon les yeux baignés de larmes. En récitant le Confiteor, il poussait autant de soupirs qu'il prononçait de mots. Il servait les pauvres à table 3 fois par jour. À la première table, il y avait 13 pauvres. À la seconde, 12. À la troisième, 100. Thomas avait bien prévu. Les exigences injustes du roi obligèrent l'archevêque à défendre avec fermeté les droits et les privilèges de l'Église. Henri II, mal conseillé et furieux de voir un évêque lui résister, exerça contre Thomas une persécution à outrance. Le pontife, abandonné par les évêques d'Angleterre, chercha un refuge en France. Il rentra bientôt en son pays, avec la conviction, arrêtée, qu'il allait y chercher la mort. Mais il était prêt. Un jour, les émissaires du roi se présentèrent dans l'église où Thomas priait. Il refusa de fuir et fut assommé si brutalement que sa tête se brisa et que sa cervelle se répandit sur le pavé du sanctuaire. C'est à genoux qu'il reçut le coup de la mort. Il employa ce qui lui restait de force pour dire « Je meurs volontiers pour le nom de Jésus et pour la défense de l'Église. » Que Dieu vous bénisse et à plus les gâteaux.